Bonjour à tous et à toutes. Permettez-moi à mon tour de vous accueillir à cette belle assemblée du Bloc québécois de Jonquière-Alma ou Alma-Jonquière et ainsi que les 5 autres localités qu'on oublie trop souvent. Il n'y a pas seulement Alma et Jonquière en notre nom, vous le savez. Vous le connaissez, il y en a de partout. Hein? Il y en a peut-être une seule personne aujourd'hui de Bégin, mais elle est là. Et il est toujours présent lorsque... Oui, bravo, Bégin. Merci. 2 personnes de Falardeau, je pense, à moins que je me trompe. 2 personnes de Falardeau, bravo, bravo. On parle également Larouche peut-être, entre deux, ils se sont trouvés trop loin. Saint-Ambroise, sûrement beaucoup de gens ici, Saint-Ambroise, bravo. Et Saint-Charles, 1, 2, 3 fois, il va falloir travailler fort. Donc, merci à Mme Myriam Lessard pour ses bons mots à mon égard. Je désire dédier ma présentation à la mémoire de M. Albert Bean, qui nous a quittés récemment à la suite d'une courte maladie et qui était un bon souverainiste de Jonquière. Trop souvent, on dédie des livres à des gens, des films, mais aujourd'hui, mon allocution est à une personne à qui je pense ardemment. Et je vais tenter de le faire à chaque fois que je prendrai la parole. Donc, messieurs Guimond et Bouchard, collègues de la Chambre des communes, futurs collègues. Je prends mes désirs pour des réalités. Messieurs Alexandre Cloutier et Sylvain Gaudreault, partenaires actifs à l'Assemblée nationale, vous tous là qu'on a nommés tantôt, anciens, nouveaux, ceux qui vont peut-être revenir aussi, on ne sait pas. Georges, mon conseiller municipal, je n'avais pas salué tantôt, et autant au Bloc québécois qu'au Parti québécois, les membres des conseils exécutifs. Je salue également les militants, les sympathisants, les bénévoles, ma belle-maman Simone, ma conjointe évidemment, Carmen, mon amour, je vous remercie pour ton appui, je le dis tout de suite avant de l'oublier. Mesdames, messieurs, soyez salués personnellement. Aujourd'hui, 6 décembre 2009, représente pour moi une étape importante dans mon engagement social et politique, l'un n'allant pas sans l'autre, et j'ajoute même mon engagement chrétien, comme vous avez pu le voir dans ma présentation. Une étape parce qu'aujourd'hui marque le début officiel de mon entrée en politique active, même si je suis actif depuis presque 40 ans. Faisons un court survol de mon passé récent, même si Myriam en a parlé un peu. Donc, à Céta-Joliette, alors que Bernard Landry était candidat à la première élection au Parti québécois, que j'étais présent. Donc, première élection, c'était en 70 et j'avais même pas droit de vote à ce moment-là. Et j'étais là avec mon macaron bleu. Dans le temps, la première élection, macaron bleu, je suis québécois ou je suis québécoise, hein, on donnait les deux. Et depuis 7 ans, je les collectionne, ces fameux macarons-là, ces épinglettes aux grandes dames de ma conjointe qui trouvent que j'en ai trop. Hein. Mais je suis un peu maniaque peut-être là-dessus. Par contre, pour le pays, on n'est jamais trop fou. Et je vous invite à vous aussi afficher vos couleurs. J'ai toujours essayé d'amener des trucs, des gugus à offrir, et vous l'avez vu à l'entrée. Hey, bonjour vous deux. À l'entrée, je n'y ouvre pas en sortant, nos amis vont être là, la fleur de lys, les drapeaux, etc. Donc, vous affichez. Donc, autant dans les comtés de Joliette que de Sherbrooke et de Saint-François, collés l'un à l'autre, surtout lors de l'élection du 15 novembre 1976, j'ai vécu mes premières expériences en tant que militant. Sachant que dès le début, que le contact humain est au cœur de la vie démocratique de nos partis souverainistes, c'est sans hésiter que j'ai toujours dit oui lorsqu'on avait besoin d'un bénévole. La campagne de recrutement, le financement, de renouvellement se sont alignés une après l'autre, comme nous continuons à le faire aujourd'hui. Et c'est ce qui nous différencie des autres partis. Nous sommes branchés sur la population et non pas seulement sur les gros donateurs. Il nous en faut aussi, mais nous sommes branchés sur tout le monde. Cet engagement est exigeant et même épuisant par moments, mais il est essentiel si nous voulons conserver la preuve que nous représentons le peuple, ce peuple du Québec qui, formé de toutes les strates de la société civile, fait en sorte qu'il désire aujourd'hui préparer un avenir meilleur. C'est pourquoi je crois fermement à l'implication personnelle, dans le plus grand respect des limites de chacun, si nous voulons conserver le dynamisme qui touche principalement nos 2 grands partis. Destinés plus que jamais à travailler ensemble, on vient d'en parler. J'ai beaucoup apprécié les 2 dernières interventions de Michel et Daniel concernant l'importance d'unir nos forces. Et c'est nécessaire. Vers le Bloc quand c'est le temps, vers le Parti québécois quand c'est le moment aussi. Mais entre les deux, là, j'ai retenu la leçon de garder un contact constant. Et ça fait, vous le savez, un changement vraiment important avec l'histoire récente de notre parti dans notre comté. Fini les chicanes. On fonctionne maintenant main dans la main et on travaille ensemble pour que ça fonctionne. Et j'ai besoin de vous. Donc, oui, c'est ça. Go, go!
J'en profite également pour signer la présence de M. Denis Julien. Vous savez, on est dans sa circonscription ici, on est dans Dubuc. Il n'est pas venu sur la scène avec Daniel et Michel, mais il fait partie du trio des 3 comtés québécois que le Bloc Calma-Jonquière supervise et qui forme une très grande force souverainiste régionale. Pour terminer cette première partie, mon cheminement nous amène aux années 78-79 où j'ai eu la chance d'être choisi agent de liaison pour le PQ affecté à certaines régions du Québec, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord et de la Madeleine. Oui, c'est beau. Cette période riche en préparation référendaire m'a permis de bien comprendre les structures d'organisation, les particularités régionales et aussi la médiation propre au monde politique. Il y a tellement de susceptibilité dans ce milieu-là, mais c'est en s'écoutant, en se respectant, qu'on arrive à tous ensemble à marcher dans la même direction. La preuve, la dernière année, là, c'est pas compliqué, hein? Il suffisait de se parler, de s'écouter et ensemble de dire, oui, es-tu prêt à faire ça? Non, pas sûr, oui. Parce que le bénévolat des années 2000, c'est pas celui qu'on a connu il y a 20 ou 30 ans. Et ça, c'est important qu'il continue. On peut plus avoir de militantisme politique s'il n'y a pas de bénévolat. Et c'est la même chose dans le monde syndical, dans le monde communautaire, etc. Donc, toujours essayer de revenir à la source et respecter les gens lorsqu'ils s'impliquent. Déménager à Québec, j'ai été impliqué à tour de rôle dans différents comtés, dont celui de la Pelletrie, j'en parle 2 secondes pour dire que j'étais un des premiers à assister à une petite assemblée de cuisine où on devait choisir une certaine dame qui s'appelle Pauline Marois. Est-ce que je serais bonne en politique? Hey, vous demandez ça à moi, en simple militant? Oui, oui. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'est depuis ce temps que je connais notre présidente au parti. Ainsi que dans Québécois, je l'ai mentionné tantôt, on l'a mentionné. J'ai même participé à quelques assemblées d'investiture au Bloc en 92 auprès de M. Duceppe. Par la suite, c'est l'amour, comme vous le savez, qui m'amène à déménager dans la région. J'en profite ici pour vous remercier de m'avoir si bien accueilli. Je peux dire aujourd'hui que je me sens autant saguenéen et janois que toute personne qui est née ici. Alors, merci à vous et à vous toutes, et vous pouvez vous applaudir. Merci. Le Bloc québécois a été créé en réaction à l'épisode de Meach et c'est sans hésitation que j'en suis devenu membre. J'ai à peine connu M. André Caron, premier député de notre formation dans Jonquière, dont je salue ici la présence de son fils Jean-François. Mais j'ai participé aux activités politiques de M. Lucien Bouchard, évidemment, premier député dans Lac-Saint-Jean et chef fondateur. Par la suite, j'ai fait la connaissance de Stéphane Tremblay. Je me suis impliqué auprès de l'organisation de Mme Jocelyne Bugeaud pour enfin m'engager totalement auprès de M. Sébastien Gagnon, que je salue également. On a fait du beau travail ensemble. Il est donc temps, on l'a dit, je pense, il est donc temps que Alma Jonquière-Alma revienne au Bloc québécois. Aujourd'hui, 6 décembre, c'est avec honneur et fierté que j'accepte la responsabilité de bien vous représenter et de défendre les couleurs du Bloc québécois à Ottawa. C'est une tâche qui exige discipline, énergie et surtout discernement, beaucoup de discernement. Mais c'est aussi une belle réalité qui oblige la personne qui l'accepte à donner le meilleur de soi.